Bienvenue à Macao. Tout le monde connaît Macao comme une ville où on fait la fête, il y a des casinos à foison, c'est immense, les bâtiments sont incroyables et tout. Mais on parle pas souvent en fait du vrai Macao, le Macao qui a été colonisé par les Portugais. Et moi, en fait, c'est ce que je veux vous montrer. Bon, je vais vous montrer des casinos, mais je vais surtout vous montrer le vrai Macao, l'authentique. Ce qui fait, à mon sens, la beauté de cette ville. Parce que c'est un mélange de deux cultures vraiment uniques et j'adore ça. Est-ce que vous me suivez? Bah oui, vous me suivez, vous avez pas le choix, vous avez cliqué sur la vidéo. Allez, c'est parti! Heart beats up and down, I'm in a gambling phase. We're going round and round, it's a trampoline stay. Bon les copains, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été de tout repos, ce qui fait que j'ai pu faire aucune des choses de mon programme du jour. C'est pas grave, c'était pas ce que j'avais le plus envie de faire non plus, mais quand même il y a eu un peu de stress. Voilà, finalement je suis bien arrivée à Macao. Une chose qu'il faut savoir, la monnaie n'est pas la même. Par contre, vous pouvez utiliser des dollars hongkongais si vous voulez. Comme moi, ma prochaine étape c'est justement Hong Kong, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et voilà. Ensuite, je suis arrivée à la station de train, toujours du côté de la Chine continentale. Le taxi m'a emmené au ferry, donc il y avait les douanes. Là, ça a été un peu plus long que je l'avais imaginé. Ils ont pris mes empreintes, ils ont photographié mon visage. Ensuite, il y a eu un peu de paperasse qui a été faite de leur côté. Moi, j'ai juste attendu. Mais ouais, ça a été une entrée un peu plus longue. J'imagine que c'est parce que c'est la première fois que je venais. Puis sur mon passeport, j'ai une tête de tueuse un peu. Allez, c'est parti. Moi, je vais sortir découvrir un peu la ville. Et comme je suis lancée dans les fun facts, il y a des chiffres qui donnent le vertige. Donc, il faut savoir que Macao est le territoire le plus dense de la planète. 21 000 personnes au kilomètre carré. En gros, c'est comme si on faisait tenir toute la population de Lyon sur la surface de l'aéroport de Charles de Gaulle. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et malgré toute la modernité, l'âme de l'enclave résiste encore un peu avec une langue née ici et parlée très rarement, le patois, qui mélange portugais, malais, singalais et cantonais et ne compte plus que 50 locuteurs natifs. Côté pratique, si vous visitez, sachez que vous pouvez traverser presque toute la ville gratuitement grâce aux navettes des casinos, c'est la maison qui régale. Et pour les fans de MotoGP et Formule 3, vous avez le Grand Prix de Macao. Et c'est l'un des plus dangereux au monde. Ça fait beaucoup de choses pour un si petit endroit. Une fois avoir pris le ferry et avoir passé l'immigration, je me suis rendu compte que je n'avais pas acheté de carte SIM. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était encore la Chine continentale parce que justement, elle y était plus pendant un moment donné, puis après, elle a été rattachée. Enfin bref, l'histoire, tout ça. Donc il y a eu un manque de compréhension de ma part, mais je me suis rendue à mon hôtel avec mes données cellulaires de mon forfait Chine. Et après, j'ai utilisé le Wi-Fi pour télécharger ma nouvelle eSIM, je l'ai installée, voilà, je suis tranquille. J'avoue que je me demande si je vais avoir une petite facture côté données cellulaires. À voir. Maintenant, c'est réglé, j'ai pris possession de ma chambre. Ah oui, oh les gars. Quand je suis arrivée à l'hôtel, le mec m'a demandé en anglais un dépôt de 200, peu importe la monnaie que je voulais. Moi, tellement claqué, stressé, la totale. Enfin bref, j'avais compris 2000. J'étais en panique, j'étais à deux doigts de pleurer. Même en RMB, 2000, je les avais pas. Et j'allais pas donner 2000 dollars hongkongais parce que ça fait, attendez, je vais vous dire ça. Aïe aïe aïe. Ça fait 229,59 €. Autant dire que je lui donnais tout mon budget des 3 jours à Macao. J'ai vraiment paniqué et tout. Et il m'a répété. Et j'étais comme, mec, j'ai que 1005, je peux pas te donner plus. Et là, il me fait, mais non, c'est 200. Il me le redit. Et là, je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça fait oh, ah mais quelle blonde celle-là. Le soulagement les gars. Dans mes vidéos, vous avez toujours l'impression que c'est super fluide et qu'il n'y a pas de problème et que même quand il y a des problèmes, tout va bien. Il y a des petits stress, des petits moments de panique comme celui-ci. 6 moments de stress passagers. Vous allez en avoir, ça va passer, puis après vous allez vous sentir mieux que bien. Donc pas de stress, il y a point S. C'était nul ça, en tout cas.
On commence la journée avec le Square Senado, qui est une place qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une place qui est pavée, triangulaire. Il y a des jolies bâtisses de l'époque coloniale portugaise. C'est mignon. Il y a une jolie fontaine. Et on commence notre aventure culinaire avec un bread vraiment très épais, vraiment très gras. Il a l'air d'avoir été frit, il va être costaud là, tombé dans le ventre. Je suis dans un petit café-restaurant style un peu Hong Kong, super agréable. Les cuisines sont à l'étage, ils ont un petit ascenseur où ils envoient la nourriture, la vaisselle sale. J'aime beaucoup cette expérience. On va voir ce que ça dit. Pépite, vraiment, c'est délicieux. Beurre de cacahuète, je recommande à 200%. Quand on regarde la carte, on pourrait croire que Macao se divise simplement en deux, mais c'est plus complexe que ça et plus fascinant aussi. Il faut savoir que Koh Tao, c'est en fait une création artificielle qui a été construite sur la mer entre les années 90 et 2000. Et l'idée était de relier les îles de Taipa et de Koh Loan pour créer un espace géant dédié au tourisme. D'ailleurs, fun fact, le nom Koh Tao est simplement la contraction du nom des deux îles. Voilà, moi je pose ça là. Donc là, on est actuellement dans la zone où il y a tous les grands hôtels et puis aussi les grands magasins. Et ils ont fait une réplique de Venise, voilà. Donc il y a les petites gondoles, il y a aussi les ponts, checkez ça, juste là derrière. Ils ont fait la même chose pour Londres, pour la France. C'est l'ouverture du Venetian en 2007 qui fait exploser le tourisme et fait peu à peu disparaître les rizières et les villages de pêcheurs au profit de nouveaux casinos et hôtels. Et quand on pense qu'il y a encore 30 ans, il n'y avait rien, ça met une claque. Comme vous le savez, le Team Lab, j'avais fait au Japon, à Tokyo, et il était vraiment incroyable. Et du coup, je me suis dit, on va réitérer l'expérience ici à Macao, parce que j'avais vraiment envie. Il semblait quand même assez différent sur certains points. Donc, je me suis lancée. Je m'attendais à autre chose. Déjà, il n'y avait rien de vraiment exceptionnel. Par exemple, au Japon, pour rentrer à l'intérieur, tu passais dans un tunnel avec de l'eau, et puis il y avait une grande salle aussi avec de l'eau. Et à Osaka, tu avais même des boules et tout. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de surnaturel à la chose. C'était vraiment une expérience très agréable. Par contre, pour quelqu'un comme moi qui ai déjà fait ce type d'expérience au Japon, j'ai été très déçue de voir qu'il n'y avait rien de particulier en fait. C'était des salles avec des jolies lumières, donc c'est très cool, mais comparé au Japon, ça n'a pas upgrade. Je suis restée un peu sur ma faim par rapport à ça. Côté grandiose, casino, hôtel, tout ça, c'est fini. On se retrouve dans le vieux Macao. J'avais soif. Du coup, je me suis acheté une boisson fruit de la passion, ça rime. Et je suis en train de la boire tranquillement devant les ruines.
J'avais prévu de les voir au coucher du soleil. Je pensais pas que ce serait sur ma route, mais c'est le cas. La boisson fraîche avec la chaleur qui fait. Oh, je vous raconte pas, je suis trempée les gars, c'est un truc de dingue. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire aussi. Je trouve que Macao sent très très bon. J'aime beaucoup cette ville, mais le côté casino, hôtel, tu sais, c'est très beau, c'est très neuf, c'est grandiose et tout. J'aime pas du tout. Voilà. Je préfère le côté un peu brisé de la ville. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais ouais, c'est beaucoup plus sympa comme ça, je trouve. Bon allez, j'arrête de parler et on continue la visite. Pour vous faire un petit résumé historique rapide, Macao est bien plus qu'une simple colonie. C'est la plus vieille enclave européenne en Asie et tout commence en 1653 alors que les Portugais débarquent et louent leur place ici. En gros, en échange d'un tribut versé à l'empereur, ils arrivent à transformer ce rocher en un carrefour mondial où s'échangent l'or, la soie et les épices entre l'Orient et l'Occident. C'est quand même incroyable. Mais au 19e siècle, l'équilibre rompt. Donc Lisbonne réclame une souveraineté totale et cesse de payer. Et c'est ainsi que la tension explose en 1849. Le gouverneur Ferreira do Amaral est assassiné, ce qui marque le début d'une ère de confrontation, vous l'aurez compris. Donc c'est la naissance d'une zone franche sans loi où les affaires se font dans le flou total entre l'autorité chinoise et le pouvoir portugais. Et pirates. En tout cas, le plus fascinant à mon sens reste l'après-guerre. Donc dans les années 50, Macao s'impose comme l'épicentre mondial du trafic d'or en échappant aux régulations internationales. Ensuite, croyez-le ou non, mais en 1974, après sa propre révolution, le Portugal veut rendre la ville à la Chine. Et Pékin refuse. C'est lunaire. Et c'est aujourd'hui sous le drapeau rouge que le principe un pays, deux systèmes maintient l'équilibre et prend tout son sens. Entre l'architecture portugaise et chinoise, ultramodernité et bâtiments délabrés, Macao demeure cette anomalie fascinante, une terre chinoise qui porte encore, dans ses lois et ses pierres, l'ADN d'un empire européen disparu. Avouez, c'est très poétique, hein. Je me suis arrêtée sur ce petit café que j'avais trouvé sur les réseaux. Je me suis pris un petit matcha latte peach. Il est bon, il est rafraîchissant. Encore une fois, c'est sucré, mais ça va. J'avais l'intention de prendre des petites gourmandises avec, mais honnêtement, j'ai vraiment pas faim. Après le pain perdu de ce matin qui m'a éclaté le ventre, là c'est bon, j'ai plus de place pour manger pour l'instant. Et puis je dois encore goûter les fameuses petites tartelettes aux œufs, vous savez. C'est une des spécialités de Macao et une des spécialités portugaises de base. Il paraît qu'elles sont exceptionnelles ici, donc bah forcément on va les goûter. On dirait que ça va être une journée full sucrée encore aujourd'hui, mais voilà. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la partie sur l'île, donc celle où il y a tous les casinos, les hôtels et tout, c'est une partie qui est relativement plate. Il n'y a pas vraiment de petites échoppes, de petits magasins où vous pouvez acheter des petits trucs, c'est vraiment que du luxe, du luxe, du luxe. Mais quand vous allez du côté des ruines de Saint-Paul, et du coup quand vous sortez de l'île, là c'est pas pareil. C'est super cute, super mignon, c'est la partie que je vous disais que je préfère. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que par exemple, en Corée du Sud, les rues, elles montent comme ça, voilà, elles montent très fort et elles descendent très fort. Vous avez un point qui est en haut, vous allez monter et il va pas y avoir de vagues. Par contre là, la différence c'est que pour monter, des fois il va falloir que vous descendiez pour remonter. Oh mon dieu, vous allez monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre pour atteindre votre objectif. I love Paris in the morning. Oh, I love Paris in the night. I don't know this You know the song? No, I don't You're too young, far too young. Oh, I'm not too young, actually. Je me suis posée aux ruines et j'ai pris comme promis la petite tarte aux œufs.
Elle est bien chaude. Elle est bonne. C'était 10 patakas, donc c'est pas cher. Ça fait beaucoup de cochonneries ingérées ces derniers temps. J'ai pu faire absolument tout mon programme et c'est quand même pas peu dire. Il me reste un café à boire demain matin, il ferme l'après-midi. Puis voilà, hein, la journée était bien remplie. On va essayer de se reposer un peu ce soir et puis surtout je dois commander la nouvelle eSIM pour Hong Kong parce que comme dit, la Chine continentale et Hong Kong c'est pas pareil. Ça serait bien que je finisse d'échanger tous mes patakas. Paracas, patacas, je sais même plus comment on dit. Pataka, papata. Rec, je vous ai jamais montré à quoi ça ressemblait la monnaie. Et voilà à quoi elle ressemble. Ça c'est un pataka. Voilà, un pataka. Ça c'est un billet de 20. Checkez ça derrière. Il y a écrit Macao dessus, donc vous pouvez pas vous tromper. Ça aussi c'est de la monnaie pour Macao. Regardez maintenant le billet de 100 de Hong Kong. C'est quand même différent, hein. Mais ce qui est bien, c'est que c'est écrit dessus. Donc vous pouvez pas vous tromper. Autant à Macao, ils vous prennent la monnaie hongkongaise, mais ils vous rendent en pataka. Et les patakas, vous pouvez pas les utiliser à Hong Kong. Et moi, je pars demain à Hong Kong. Donc du coup, j'ai essayé d'éviter au maximum de dépenser. Donc j'ai énormément marché. Ça, c'est pas un problème parce qu'avec tout ce que j'ai mangé, il faut quand même que je fasse un peu de sport. Ni-ha. Elle était trop mignonne, la gamine. Je sais plus ce que je voulais dire. En faisant l'échange de monnaie, j'ai quand même pas mal perdu. Vous savez qu'ils vous prennent toujours des frais quand ils vous font un change. Là, je me suis fait un peu... Non, on va pas dire ça. Là, je me suis fait un peu... C'était pas très agréable. Voilà, je vais utiliser tous les patakas qui me restent. Il me reste pas grand-chose, comme vous l'avez vu. Il doit me rester genre 40 patakas. Mon match à la T-Pitch, il faisait 48. Imaginez, 40, ça fait pas beaucoup pour manger. Mais je suis sûre qu'on est capable. On est capable, les gars. Donc là, on est devant les ruines de Saint-Paul. Voilà. Il y a un monsieur qui vient de me filmer au calme, genre l'air de rien. Les ruines de Saint-Paul, en fait, c'est un ensemble architectural qui a été inauguré en 1602, les gars. 1602, ça remonte un peu, hein. Bon, voilà, c'est des ruines, comme on peut le voir. Attends, faut que je me rappelle, c'est l'église de la Mère de Dieu et la base du collège Saint-Paul quelque chose. C'est ça. En fait, un incendie a ravagé le collège et l'église en 1835, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, Ni-ha. You're welcome. Il y a un autre monsieur qui vient de se positionner. Vous m'avez compris, c'est un vieux truc mignon qu'il faut que vous voyez quand vous passez à Macao. C'est vrai que c'est joli. Genre, j'étais pas plus motivée que ça à aller voir. Bon, allez, je vais vous dire la vérité. Macao, franchement, j'étais pas motivée à passer du tout parce que dans ma tête, c'était des casinos. Moi, je ne joue pas. En fait, tout ce qui est addictif, sauf une chose, mais tout ce qui est addictif, j'y touche pas. L'alcool, j'y touche pas. La drogue, j'y touche pas. Le jeu d'argent, j'y touche pas. Tous ces trucs-là, voilà, j'y touche pas. Après, je touche aux autres trucs qui sont pas mauvais pour la santé. Voilà. Non, c'est pas vrai. La bouffe, c'est mauvais pour la santé. Mais bon, ça va encore. Je fais un peu de sport. Donc Macao, ça me branchait pas le moins du monde. Et vu que j'allais à Hong Kong, Macao, c'était juste à côté. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait. Et j'ai commencé à faire quelques recherches et c'est là que j'ai vu qu'en fait Macao c'était pas que des casinos, c'était pas que des gros hôtels, c'était pas que du luxe. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie plus traditionnelle et qui me plaisait beaucoup plus. Après vous savez moi tout ce qui est Europe, Amérique, ça me branche pas. Peut-être qu'en vieillissant mes goûts vont évoluer, mais dans l'immédiat moi voyager en Europe, voyager en Amérique, voyager dans tous les pays extérieurs à l'Asie, ça m'intéresse, mais pas le moins du monde. Je suis à fond Asie depuis que j'ai 8 ans. Ça n'a pas changé depuis toutes ces années. Donc je suis comme un peu sceptique sur le fait que ça risque de changer. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ça a forte chance que ça me plaise. Et oui, ça me plaît. J'aime le fait qu'il y a un mélange d'architecture occidentale et d'architecture chinoise. J'aime l'opposition qu'il y a entre le neuf et l'ancien. Et si vous faites gaffe, les bâtiments qui datent de l'époque coloniale, ils sont super bien entretenus, ils sont super propres, super beaux, ils sont repeints régulièrement, alors que juste à côté, vous avez un bâtiment ancien chinois qui sont un peu délabrés, vous voyez des coulures, vous voyez l'usure en fait. Moi, j'adore. Franchement, c'est un endroit où je pourrais vivre en fait, parce que ça excite mon côté créatif. J'aime pas ce mot, mais c'est le cas en fait. C'était un long monologue, hein. Par contre, je vous avoue que la nourriture saine commence vraiment à me manquer. Je me suis quand même organisé beaucoup de places que j'avais envie de voir, avec de la nourriture que j'avais envie de manger. Le problème, c'est que c'est très calorique, c'est très sucré la plupart du temps, ou très gras. C'est des trucs typiques d'ici et des choses que j'ai absolument envie de goûter parce que je les goûterai qu'une seule fois dans ma vie. Donc oui, forcément, j'ai envie de le faire, mais les gars, ça fait 25
25 ou 26 jours que je suis ici et j'avoue que mon corps commence à se saturer, je transpire la graisse, je transpire le sucre. Le corps doit avoir un goût de mélasse. Je raconte beaucoup de bêtises. Hey, vous voyez que ça fait longtemps que j'ai pas parlé en vrai. Je suis en train de vous raconter ma vie. Ah oui, et aujourd'hui j'ai quand même pas mal souffert de la chaleur. On est le 26 septembre. Mon corps est moite, visqueux et glissant. Ma robe est légère et a quelques couches de tissu. Même les couches extérieures étaient trempées. Je suis pas sûre de réussir à avoir un seul plan de moi où il n'y a pas une vieille tache de transpiration. Au moins, ça vous donne un peu une idée de ce que vous vivriez si vous veniez à cette période de l'année ici. Oh my God, why is it so hard to say this? Comme j'ai fini mon programme, derrière l'église, il y a des marches à monter pour voir la ville d'en haut. Allons-y. Bisous. Wanna be close to you. 그냥 이대로 자연스럽게 가끔 말 돌려도 한 번쯤은 웃어줘. 괜히 애꿎이는 듯보 만들었다 놨다 계속 붙어있고 싶다 바짝. 넌 아무렇지 않은 척 그게 헷갈리게 만들어. 눈빛 한 번이면 충분해. 그 어떤 말보다 우린 깊이 잊어. 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래. 조금만 더 이렇게 걷자. 지금이 너무 Il y a un Daiso aussi. C'est trop bien les Daiso. 말해도 될 것 같아 널 향한 맘을. 내가 먼저 다가가도 돼. 그냥 옆에 있고 싶은 거야. 이건 설렘보단 조금 더 조용한 기분. 너도 나처럼 생각할까. 네가 웃는 걸 보면 천천히 나도 모르게. I just wanna be close to you. 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래. 조금만 더. On dirait que mes prières ont été exaucées. J'ai vu un gros steak en photo sur un menu. Je vais, bah bon, allez, il me faut des protéines. Et en fait, je suis rentrée, je me suis installée, j'ai regardé le menu. Et il y avait une salade poulet avocat. Je fais, oh, enfin, ok, allez, c'est parti. Du coup, je suis vraiment très contente et très impatiente de goûter ça. 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아 널 향한 맘을. 내가 먼저 다가가도 Ça fait vraiment beaucoup de bien. J'en reviens pas de déjà être à Hong Kong demain. Le temps passe si vite. Vous vous rendez compte que j'ai changé ces derniers temps, j'ai changé de ville quasiment tous les jours. Le fait du coup de rester un peu plus longtemps sur place, ça va vraiment m'aider à souffler un peu et à me reposer. Aussi, quand je serai à Hong Kong, ça va tomber pile poil pendant les vacances. Du coup, ça risque d'être très compliqué et très bondé de monde. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Mais pareil, après Hong Kong, je pars à Taipei. J'ai un itinéraire vraiment très 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 serré. 지금쯤은 알아줬음에 네가 모를 리가 없잖아. 하루 종일 너만 생각해. 오늘은 꼭 Coucou les copains, dernier moment à Macao. Aujourd'hui, je suis allée me prendre un petit dim sum pour me mettre en condition pour quand je serai à Hong Kong. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça a l'air très très bon. On va goûter.
Il y a une bestiole qui s'est plantée sur mon truc. C'est bon, ma chouchou. Bon, franchement, je peux pas dire que je recommande ou que je recommande pas. Mon expérience est complètement biaisée pour la simple et bonne raison que quand je suis arrivée, l'homme à l'accueil a été super agréable. Par contre, la personne qui prenait les commandes, la madame, était vraiment pas agréable. En même temps, je peux comprendre. Je lui ai demandé plus de temps parce que je comprenais rien au menu. Donc, je regardais, j'essayais de trouver des photos et tout. Enfin voilà, donc elle s'impatientait. Ce que je peux comprendre, mais voilà, j'ai pas trouvé l'expérience super agréable de ce côté-là. Ça a mis pas mal de temps avant le service. Ce que j'ai pris, c'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel non plus. Ils m'ont servi un thé. Le thé n'était pas compris dans le tarif, mais ça, ils te le disent pas au départ. Ils te le servent et puis basta quoi. Comme j'étais toute seule, j'ai pu commander que de dim sum. J'en ai pas commandé plus parce que j'avais pas le... Donc pas capable de savoir si les autres plats sont vraiment très bons, même si ce restaurant a été recommandé. Donc faites votre propre choix avec ce que je viens de vous dire. Bon, moi je retourne à l'hôtel, je récupère mon bagage et puis c'est parti pour le ferry. Allez! Je vais vous faire le petit bilan financier ici. Donc pour le transport, j'en ai eu pour 5,16 €, l'hébergement 92,48 €, pour la nourriture 42,47 €, 31,66 € d'activité et 13,80 € de forfait téléphonique, ce qui fait un total de 185,58 € pour Macao. Hold up, got a good feeling, can't sleep, my heart is